Avec ce texte, j'ai souhaité montrer en quoi la télévision a été les prémices d'une restructuration sociétale ayant reconfiguré la vie quotidienne autour des psychotechnologies. Comment ces nouvelles pratiques liées à la mémoire s'opèrent aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles définitions de celles-ci? Et comment cette mémoire vive, j'entends par là prise sur l'instant et en chambement permanent, peut porter préjudice à l'individu selon l'utilisation qui en est faite? Les technologies sont au cœur de notre société contemporaine, mais leur complexité ne permet pas une compréhension aisée des problèmes qui leur sont inhérents. Cette complexité, mêlée à la nécessité d'utilisation de ces technologies, place l'individu dans une sorte de servitude volontaire. Ces technologies, comme tout pharmacon, ne sont pas que poison. Effectivement, c'est dans l'utilisation qui en est faite que le remède peut se révéler. C'est donc, il me semble, en se réappropriant et en acquérant une meilleure appréhension de ses moyens de communication et de partage, que l'individu pourra s'astreindre de sa condition de denrée économique sous contrôle permanent. Certains exemples nous prouvent que les réseaux ont joué un rôle important dans la lutte pour la liberté. Ces réseaux sont des lieux de témoignage de zones de guerre, des plateformes de partage où escroqueries et atteintes aux droits de l'homme sont révélées. Ce sont donc des lieux où l'information est concentrée, dont l'appropriation et le partage sont le moteur. S'emparer pleinement de ces pratiques contemporaines, en comprenant les enjeux et les risques de celles-ci, me paraît être la voie vers une utilisation raisonnée et éthique du web. Pour terminer, je citerai Dana Boyd de Microsoft Research et Kate Crawford de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud lors d'un discours tenu en 2011 à l'occasion d'un bilan sur les 10 ans d'Internet pour la société. L'automatisation de la recherche change la définition du savoir. Les revendications d'objectivité et d'exactitude sont trompeuses. De plus grosses données ne sont pas toujours de meilleures données. Toutes les données ne sont pas équivalentes. Accessible ne signifie pas éthique. L'accès limité au big data crée de nouvelles fractures numériques. Je vous invite à naviguer utilement, éthiquement, consciemment et évidemment discrètement. Vous pouvez retrouver en description de la vidéo la bibliographie de mon mémoire. Merci d'avoir exploré l'environnement 3D que je vous ai proposé, d'avoir lu et écouté mon mémoire. Mémoire réalisée à Lézy en l'an 2019 après Jésus-Christ par Simon Prado.